Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de ce Savane Midi, une vitrine pour le savoir-faire économique burkinabé. La première fois nationale des fournisseurs et revendeurs du Faso se tiendra du 10 au 14 juin à Ouagadougou. Une foire qui a pour ambition de renforcer les liens entre fournisseurs et revendeurs tout en créant de nouvelles opportunités d'affaires. On en parle dans ce journal. Eladj Moussa Nikiema, distingué au prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Il est élevé au rang de bâtisseur régional du Nazinon lors d'une cérémonie tenue à Ouagadougou. Les détails dans quelques instants. Le président de la République du Bénin, Romuald Wadani, a effectué hier à Ouagadougou une visite de travail et d'amitié. Les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment les défis auxquels font face les pays de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue de la rencontre, le ministre des Affaires étrangères burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré, a présenté les principaux points abordés par les deux chefs d'État. Écoutons-le. Sur le plan bilatéral, les deux présidents ont réaffirmé leur attachement au renforcement du dialogue politique et à l'approfondissement de la coopération entre leurs pays. Ils ont souligné la nécessité de bâtir un partenariat renouvelé fondé sur la confiance, le respect mutuel, la solidarité et la recherche de solutions concertées aux défis communs. À cet effet, et abordant la situation sécuritaire dans la sous-région, les deux chefs d'État ont souligné l'impérieuse nécessité de renforcer la coopération, la solidarité et la concertation entre États voisins face aux menaces communes, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée et toutes les formes d'extrémisme violent. Ils ont réaffirmé leur détermination à œuvrer ensemble en faveur de la paix, de la stabilité et du développement durable dans l'espace ouest africain. Sur les questions économiques, les deux chefs d'État se sont félicités du potentiel et des perspectives prometteuses de coopération dans les domaines du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, de la formation technique et professionnelle, des infrastructures de transport, de la logistique, du transit ainsi que de la promotion des investissements. Ils ont convenu d'encourager davantage les échanges économiques et les investissements croisés au bénéfice des opérateurs économiques et des populations des deux pays. Appréciant le rôle stratégique du port autonome de Cotonou dans l'approvisionnement du Burkina Faso et l'importance de la fluidité des corridors de transport pour les économies des deux pays, les deux personnalités ont marqué leur engagement à renforcer la coopération en matière de facilitation du transit, de transport et de logistique. Afin d'insuffler une nouvelle dynamique au partenariat bilatéral, les deux chefs d'État ont instruit leur ministre des Affaires étrangères de prendre des dispositions nécessaires en vue de la tenue dans les meilleurs délais de la 5e session de la Grande Commission mixte de coopération Burkina Faso-Bénin. Ils ont également encouragé l'accélération de la finalisation des projets d'accord en instance afin de renforcer le cadre juridique de la coopération entre les deux États. Son Excellence M. Romuald Wadani a invité le camarade capitaine Ibrahim Traoré à effectuer une visite officielle à la République du Bénin. Le président du Faso a accepté cette invitation avec plaisir. Les modalités et les dates de la visite devant être fixées de commun accord par voie diplomatique. Les deux chefs d'État ont exprimé leur conviction que la visite de ce jour marquera une étape importante dans la relance et le renforcement du partenariat entre le Burkina Faso et la République du Bénin au service de la prospérité partagée, de la stabilité régionale, de l'intégration africaine et du bien-être de leur peuple. Je le disais dans les titres, la Cour du CAO va accueillir la première édition de la Foire nationale des fournisseurs et revendeurs du Faso. Elle sera un espace de rencontre, d'échange, de découvertes et d'opportunités pour les acteurs de l'économie nationale. Elle se tiendra du 10 au 14 juin prochain. Le compte-rendu de Samuel Moko. En réunissant dans le même espace fournisseurs, revendeurs, distributeurs et opérateurs économiques de divers domaines, la Foire nationale des fournisseurs et revendeurs du Faso traduit une vision ambitieuse selon ses organisateurs. Elle ambitionne de favoriser la mise en relation directe entre l'offre et la demande locale, stimuler les partenariats commerciaux durables et bénéfiques, valoriser le savoir-faire local et les produits burkinabés et contribuer activement au renforcement des circuits de distribution au niveau national. Le programme de 5 jours sera riche et structuré.
Au cours de ces 5 journées intenses et stimulantes, les participants auront l'occasion de présenter leurs produits et services, de nouer des alliances commerciales stratégiques, de prendre part à des panels thématiques animés par des experts reconnus et d'exploiter ensemble de nouvelles perspectives de croissance pour nos entreprises et notre économie. L'événement qui dure 5 jours se présente en 6 grands axes. Une exposition, des panels, 6 panels thématiques d'actualité, des masterclass d'une vingtaine de diverses activités économiques, le lancement d'une plateforme nationale des fournisseurs et revendeurs dénommée Suguba, la proclamation des résultats du concours de la meilleure start-up innovante, une soirée gala de récompense et de New Working. Nous sommes fermement convaincus que le développement et la souveraineté économique du Faso passent en grande partie par la valorisation de nos propres ressources humaines et matérielles et par la consolidation de nos circuits commerciaux internes et externes. Selon le comité d'organisation, tous les secteurs d'activité économique sont concernés, que ce soit l'agro-industrie, la transformation alimentaire, les technologies, le digital, l'innovation, la logistique, le commerce, le BTP, l'éducation, la formation et l'emploi. Direction la région du Guirico, les examens scolaires et professionnels session 2026 ont officiellement démarré hier au Burkina Faso. Dans la région du Guirico, le coup d'envoi officiel des épreuves du certificat d'études primaires CEP a eu lieu à l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, anciennement connu sous le nom de l'ENEP, à Bobo-Dioulasso. Les détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Les responsables éducatifs présents ont souligné l'importance de ce moment, invitant les élèves à donner le meilleur d'eux-mêmes et à aborder les examens avec sérénité et détermination. Ils ont également exprimé leur confiance dans la qualité des préparations des élèves grâce aux efforts conjugués des enseignants et des parents. C'est pourquoi il faut saluer tous les acteurs sur le terrain, parce que nous avons mobilisé plus de 8543 examinateurs, c'est-à-dire correcteurs, surveillants, et secrétaires y compris. Donc c'est vraiment assez énorme pour la région et donc nous comptons en tout cas sur une bonne organisation, une bonne tenue de cet examen-là pour de bons résultats. Pour la région, depuis octobre, on s'était réunis avec les CCF, on avait décidé de faire 95%. Parce que l'année passée, on a eu 91,26%. On s'est dit cette année, on doit faire mieux que l'année passée. Donc voilà pourquoi on a fixé le taux à 95%. C'est avec un grand enthousiasme que les autorités régionales ont ouvert la première enveloppe de la première épreuve, symbolisant le début d'une période cruciale pour des milliers d'élèves qui aspirent à poursuivre leurs études secondaires. Ça fait 9 mois qu'ils sont à la tâche. Les enfants ont été préparés conséquemment. Donc pour nous, c'est juste les encourager et surtout les demander de travailler dans la sérénité, sans triche, comme l'ont prôné en tout cas nos plus hautes autorités. En bon burkinabé, en homme intègre, en femme intègre, on doit gagner sa vie honnêtement. Donc c'est ce message que nous avons passé aux enfants, tout en les encourageant à comprendre que ce qui leur sera demandé aujourd'hui n'est pas différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Car ils ont fait des examens blancs, ils ont fait des compositions, donc c'est juste un moyen pour pouvoir évaluer et leur donner leur premier diplôme. Et nous avons foi qu'à l'issue, notre région sera en tout cas placée au bon niveau, au niveau national. Les épreuves se dérouleront jusqu'au 13 juin 2026, réunissant les candidats provenant de différentes localités de la région. Cette session 2026, bien plus qu'un simple examen, est un passage décisif pour les élèves vers un avenir prometteur. Les résultats de ces épreuves détermineront l'issue de leur parcours éducatif, ouvrant ainsi la voie pour leur entrée en classe de 6e.
Je le disais également dans les titres, les efforts de El Hadj Moussa Nikema ont été reconnus à la 4e édition du prix de l'excellence et de l'entrepreneuriat burkinabé. Il est désormais bâtisseur régional du Nazinon, sa région d'origine. La cérémonie de distinction a eu lieu le week-end écoulé à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda et Yacouba Kemtore. L'opérateur économique El Hadj Moussa Nikema, natif de la région du Nazinon, est connu du public pour ses actions en faveur du développement du secteur de l'agroalimentaire. C'est un homme qui rêve toujours d'un Nazino émergent, d'un Burkina émergent. Ce fils de Pascal Lil Gomde est aujourd'hui sacré bâtisseur régional du Nazino. Je suis vraiment très ravi de recevoir ce titre honorifique, une distinction qui honore tous ceux qui m'ont accompagné depuis le début de ma carrière jusqu'à présent. C'est un travail d'une très longue histoire, depuis ma carrière jusqu'à maintenant. C'est suite à tout ça, ce que j'ai eu à faire pour ma région, le Nazino, côté du développement et dans plusieurs secteurs d'activité. J'interviens dans la transformation agroalimentaire. J'ai occupé le poste élu consulaire de mandature 2021-2026 dans la catégorie transformation agroalimentaire. Et j'interviens dans le domaine de la promotion immobilière et dans l'import-export également. J'ai mis une association en place, UNAPA, qui est une association qui regorge toutes les transformations professionnelles de la transformation agroalimentaire. Cette distinction, c'est une distinction qui m'interpelle à fournir plus d'efforts pour continuer à travailler pour le développement de notre région et le développement de notre très cher patrie, le Burkina Faso. Au cours de cette cérémonie du prix de l'excellence et l'entrepreneuriat burkinabé qui a distingué El Hadj Moussa Nikema, plusieurs de ses collaborateurs étaient présents. C'est vraiment un honneur pour nous tous parce que c'est un grand frère que j'apprécie depuis fort longtemps. Et pour moi, ce n'est que l'aboutissement de tant d'années d'efforts parce qu'on est ensemble depuis longtemps. Et je vois déjà ces efforts qu'il a consacrés, déjà accompagné des jeunes entreprises et dans la promotion justement de leurs activités. Voilà, donc j'ai participé aussi à de nombreuses activités qu'il a eu à piloter ou il a eu à participer dans la région et ça a été couronné de succès. Je suis très content de lui et des autres membres. Que Dieu bénisse le groupe, que Dieu lui donne longue vie, qu'il puisse pouvoir prospérer longtemps que ça. C'est un lutteur, hein, un vrai lutteur. Et en dehors d'être un bon bâtisseur dans la région du Nazino, il est reconnu sur le plan national comme étant un grand bâtisseur. Et donc, ce n'est qu'une distinction méritée. Mais un message, c'est beaucoup plus un message de félicitations et encore d'encouragement parce que le meilleur reste à venir. Nous sommes ensemble et nous devons monter et déplacer des montagnes. Pour une réussite dans le domaine de l'agroalimentaire, on va pouvoir faire bouger les lignes pour que le Burkina Faso porte vraiment le nom d'une agroalimentation vraiment assez digne de ce nom. Il est toujours disponible pour tout ce qui est en tout cas parlant du secteur privé, du développement donc de l'activité donc agroalimentaire. Et c'est pour ça que en fait l'Union nationale donc des professionnels de l'agro-industrie a été mise en place. Et donc il est prêt à aider parce que quand on réussit, on ne réussit pas seul et il a compris, il est prêt à aider les autres pour avoir une masse critique en tout cas d'entrepreneurs qui vont donc mutualiser les efforts pour impulser donc le développement donc au Burkina Faso. El Hadj Moussa Nikema, reconnu bâtisseur régional du Nazino, est le PDG du complexe agro-industriel du Sahel. Tout autre sujet à présent, les autorités communales de Kayao dans la province du Bazéga ont organisé la 2e édition des 48 heures de Kayao. Les activités se sont déroulées les 29 et 30 mai dernier à Kayao. L'événement vise à promouvoir la culture et le patriotisme économique. Le compte-rendu de Chérif Boukari Dianda. À l'occasion des 48 heures de Kayao, les populations ont suivi avec enthousiasme 2 jours durant diverses activités culturelles et sportives. Bon, c'est une satisfaction. Voilà, on a commencé par le cadre de concertation qui a porté sur l'état civil, les actes de l'état civil et puis le trafic des enfants vers les sites d'orpaillage.
Voilà, il y a eu la prestation des artistes sur le terrain et ce matin, il y a la pétanque qui s'est jouée. Voilà, donc vraiment, c'est une satisfaction. L'objectif recherché à travers ce festival est la cohésion sociale, la promotion de la culture et d'inviter les filles et fils de Kayao au patriotisme économique afin d'accompagner le développement de la commune. Et le patriotisme économique, c'est pour demander aux fils et aux filles de Kayao de se donner dans le paiement des impôts, les taxes au niveau de la commune. Je les ai même invités à venir ouvrir leur entreprise au niveau du centre départemental des impôts de Saponay, voilà, qui sera reversé au niveau de la commune de Kayao. Et je les ai invités au niveau du cadre de concertation à ce qu'ils accompagnent le régisseur, les impôts qui viennent pour le recouvrement des taxes de taxi-moto, voilà, tout ce qui est taxe, afin que la commune puisse pouvoir réaliser tout ce qu'il a comme activité pour le bien de toute la population. Quant à Ambroise Nikema, député à l'Assemblée législative du peuple, il est important d'accompagner la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est d'encourager et d'aimer les productions locales. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est surtout encourager la production, non seulement la production, mais aussi la consommation locale. C'est pourquoi nous devons encourager nos produits locaux, nos artistes, nos artisans qui font un travail formidable. Le festival Il Sectab Kayao se veut aussi être un cadre de rassemblement pour préserver la paix et la cohésion sociale, selon le haut parrain, Bassibri Sempore, président du Rail Club du Kadiogo. Pour moi, c'est un honneur et le plaisir d'accompagner ces gens d'action qui y va pour la cohésion sociale. Donc, vous voyez le thème Sectab Kayao, ça veut dire que c'est de se rencontrer pour des échanges des idées. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, voilà pourquoi moi j'ai accepté avec plaisir pour accompagner cet événement. Les 48 heures de Kayao se sont déroulées sous le thème Culture et patriotisme économique, fondement d'unité nationale et de développement économique face aux défis sécuritaires. Et puis l'ONG Acer International et son partenaire, l'association ANAN, ont apporté leur contribution aux personnes déplacées internes à l'occasion de la célébration de la fête de Tabaski. Au total, ces deux partenaires ont sacrifié 1300 bœufs qu'ils ont distribués à ces personnes. Le point avec Abdoulaye Kinda. L'ONG Acer International, basée en Allemagne, et son partenaire, l'association An-Nasr, ont fait le tour des différents centres des PDI du Burkina. À chaque centre, un certain nombre de bœufs sont sacrifiés pour partager au PDI. Au total, 1300 bœufs ont été immolés. Il y a plus de 2 millions de déplacés au Burkina Faso. Il y en a qui ont perdu tout. Il y en a qui étaient des éleveurs, il y en a qui étaient des agriculteurs. Et aujourd'hui, ils n'en disposent de rien. Donc, un tel acte est solitaire. C'est pourquoi nous nous sommes lancés là-dedans. Nous étions dans plus de 21 centres. Nous étions à Fada, nous étions à Léo, nous étions à Bobo, nous étions un peu à Malou, à Managa. Et dans différents centres, là où il y a des déplacés internes, comme dans Ouagadougou, il y a eu plusieurs centres là où nous avons pu abattre quelques animaux et puis les décaper et les découper en morceaux et puis mettre dans les sachets et donner aux nécessités. Dieu merci, cette année, nous avons atteint le nombre de 1300 bœufs pour l'association ANAS. C'était une grande satisfaction pour les bénéficiaires. D'autres actes de solidarité ont été faits à l'endroit des orphelins. Nous avons fini le Tabaski et le 4e jour, nous voulions faire une chose hors du Tabaski et faire plaisir aux orphelines qui sont là et à leurs familles. C'est pourquoi nous avons décidé de cotiser entre nous. Ça n'a rien à voir avec le travail officiel. C'est pourquoi nous avons cotisé entre nous, les frères qui sont avec moi ici, ma délégation. Et nous avons acheté ces vivres-là pour les familles qui sont ici. Et j'espère qu'ils seront satisfaits. Et ça fait, pour nous, c'est un grand plaisir, comme toujours. Le président de l'association An-Nasr a remercié l'ONG au nom des bénéficiaires. Vraiment, tout ce qu'on peut dire là, c'est des doigts seulement qu'on peut lui transmettre parce que sincèrement, chaque année, il nous appelle pour remettre des kits. Les personnes nécessitées, vraiment, on ne fait que le remercier. Que Dieu le bénisse. Au nom de tous les bénéficiaires,
nous ne manquerons pas de remercier l'ONG internationale Hassanin qui ne manque pas chaque année de nous tendre la main de solidarité. Et aussi, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, malgré tout ce qu'il y a comme événements mondiaux, ils tiennent toujours à être au rendez-vous et tiennent toujours à être de notre côté. Notons qu'il y a de cela plusieurs années que l'ONG HN International célèbre la fête des Tabaski avec les PDI. Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. 2 activités sportives traditionnelles étaient à l'honneur le samedi dernier à Yako. Ces activités se sont déroulées à l'occasion de la 4e édition du tournoi dénommé Cohésion. C'est un reportage signé Ruben Wilson Kodjo. Culture et développement, la lutte traditionnelle comme tremplin fédérateur est le thème de la 4e édition du tournoi Cohésion de Yako dans le Passoré. L'initiative est de l'Association pour la promotion de vivre ensemble Provi. Les objectifs de ce tournoi, c'est d'abord réunir la population de Yako, réunir la population du Burkina en général et promouvoir la culture, promouvoir le développement, promouvoir la tradition. Au menu, la lutte traditionnelle et le tir à l'arc. Si 12 athlètes étaient au tir à l'arc, notons que la lutte traditionnelle avait enregistré au départ 139 lutteurs venus de plusieurs régions. Une compétition dominée par Laurent Ouedraogo et Martin Nana au tir à l'arc. La lutte traditionnelle a été dominée par Herman Konikorgo, champion Open Passoré, et Sibiriki, champion Open national. Ouseni Kabré, président de la Fédération burkinabé de lutte traditionnelle, et Gouriamba Ouedraogo, directeur technique national du tir à l'arc, se réjouissent de la tenue de cette activité. Ce qui m'a beaucoup le plus marqué, c'est les tout petits. Les tout petits, naturellement, ils se sont laissés aller et moi j'étais tellement satisfait que je n'avais même plus de mots. Parce que la plus grande rubrique donc, de mon programme de mandat, c'est la relève. Surtout de la petite catégorie, la plus petite catégorie, en adéquation bien sûr avec la vision des plus hautes autorités. Encore plus, vous avez vu le Open national qui a intégré la catégorie des moins de 70 kg. Vraiment, la compétition ne fait que grandir de jour en jour, d'année en année. On dirait merci à l'association Provi qui pour la première fois a organisé cette compétition en incluant le tir à l'arc. Ça apportait un grand plus, puisque quand il y avait les différents tirs, donc la démonstration, le public a vraiment aimé. Et il y avait des applaudissements pendant cette démonstration. Donc on peut déjà parler d'une adhésion massive de cette population de Yako. Robert Ouedraogo est le parrain de cette édition. Tout ce qui concerne la culture, c'est vraiment des événements qui m'intéressent. Et deuxièmement, de façon spécifique, quand on parle de lutte, pour moi, c'est des disciplines que nous avons connues, que ce soit la lutte ou bien le tir à l'arc. Rendez-vous donc en 2027 pour la 5e édition du tournoi Cohésion qui prévoit déjà, selon les organisateurs, des innovations majeures. C'est sur ces notes sportives que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.